Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Prier, c'est forcément être optimiste. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 7, le verset 7 à 12, Jésus disait aux disciples, « Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe, la porte s'ouvrira. » Par ce fragment, Jésus révèle que la prière est une arme puissante, un trésor indéfectible, une richesse intarissable, un port à l'abri des tempêtes, un réservoir de calme. Bref, la prière est la racine, la source des biens innombrables. Cependant, il arrive, et malheureusement très souvent, que l'homme se décourage avec la prière parce qu'il ne reçoit pas ce qu'il demande. Pour Jésus, il y a la prière médiocre et négligente, car l'homme qui prie oublie l'essentiel de ce qui fait la prière, et plus, il demande un faux bien. C'est dans ce contexte que Jésus donne un magistral enseignement sur la prière. Demandez, vous obtiendrez, cherchez, vous trouverez, frappez, la porte vous sera ouverte. Trois verbes énoncent la prière ardente qui jaillit de l'affliction de l'âme et de l'effort de l'esprit. Ces trois verbes traduisent les trois degrés d'une progression dans le saint exaucement de la prière. Quand le premier ne marche pas, il faut activer le deuxième. Quand le deuxième ne marche pas, il faut monter d'un cran en activant le troisième degré. Les trois degrés évoquent déjà la persistance et l'intensité croissante chez le prieur. De ce fait, le premier verbe qui traduit le premier degré est demander. Demandez, vous obtiendrez. Qu'est-ce que c'est à dire? Demander évoque la prière dialogale où justement l'homme parle avec Dieu comme un enfant parle avec son père. Par ce premier degré, Jésus enseigne au prieur qu'il doit cultiver une vie familiale avec son Père du ciel. Dans ce degré, on lui dit tout, mais avec la manière. Un enfant ne parle pas à son père avec arrogance et ne demande pas avec menace et impolitesse. Il lui demande ce qu'il a besoin et son père lui donne ce qui est nécessaire. Cependant, il arrive que la prière n'a pas été exaucée à cause de la tristesse perpétuelle, le doute, la mélancolie, le regret et la peur. C'est pourquoi Jésus propose le deuxième degré, cherchez. Cherchez, vous trouverez. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Chercher évoque la prière de méditation. Il s'agit ici de prier avec les passages bibliques comme Esther dans la première lecture qui dit « Depuis ma naissance, j'ai entendu répéter dans la tribu de mes pères que tu as choisi en préférence Israël à toutes les nations. Souviens-toi Seigneur, fais-toi connaître au moment de notre détresse. » Esther rappelle à Dieu l'alliance qu'il a signée avec ses grands-parents. Elle puise dans les saints livres pour rappeler à Dieu qu'il avait fait promesse de ne pas abandonner son peuple qu'il a choisi de préférence. Voilà le deuxième degré de la prière, la méditation. Prier avec un passage biblique. Dans ce deuxième degré, prier, ce n'est plus parler à Dieu comme dans la prière de demande, mais c'est écouter Dieu qui nous dit sa part dans l'alliance qu'il a signée avec nous. Prier, ce n'est plus demander à Dieu, mais recevoir ce qu'il veut nous donner en signant l'alliance avec nous. Prier ici, ce n'est plus être exaucé par Dieu, mais exaucer Dieu qui nous prie de respecter notre part dans l'alliance que nous avions signée avec lui, car lui le premier respectera sa part. Si nous respectons notre part dans l'alliance que nous avons signée avec lui, nos prières de demande seront exaucées. C'est pourquoi prier ici, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a promis faire pour nous. Tu as dit ceci ou cela, alors voici venu le moment, fais-le, agis. Pour ma part, je recommande toujours de prier avec les psaumes. Toutefois, il arrive qu'avec les passages bibliques, notre prière ne soit pas toujours exaucée. Jésus nous révèle que c'est parce que nous avions des difficultés à respecter notre part dans l'alliance. C'est pourquoi Jésus propose le troisième degré, frapper.
Frappez, la porte vous sera ouverte. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Frapper est l'expression de l'homme en quête de relation. Jésus lui-même le dit, « Je suis à la porte et je frappe. Qui ouvre, j'entrerai. » Frapper, c'est chercher une place dans le cœur de l'autre. Du coup, frapper renvoie à la prière relationnelle. Pour Jésus, si nous n'arrivons pas à respecter notre part dans l'alliance, nous devrons passer par la prière des saints et la prière des hommes et des femmes qui ont reçu la charge d'intercession. Pourquoi? Parce que ceux-là sont toujours et déjà dans l'alliance avec Dieu. Jésus nous recommande donc à la force et la puissance de la prière d'intercession. Où notre prière s'arrête, ceux qui ont vécu comme nous ou qui ont la charge d'intercession se chargeront de faire monter nos prières vers Dieu. Pour Jésus, nous devrons frapper dans le cœur des saints ou des personnes en charge d'intercession. Ceux et celles qui ont l'habitude de solliciter les saints et les saintes dans leurs prières trouvent facilement la réponse à leurs demandes plutôt que ceux et celles qui restent en premier degré de la prière en demandant directement à Dieu. Ceux et celles qui passent également par les personnes en charge d'intercession, les prêtres par exemple, reçoivent facilement ce qu'ils ont demandé plutôt que s'ils les avaient demandé directement eux-mêmes. Des prières de délivrance et de bénédiction en témoignent. Au demeurant, au cœur de ces 3 degrés se trouve l'optimisme. Sans l'optimisme, il est impossible de prier. Mes chers frères et sœurs, prier, c'est forcément être optimiste. On ne rentre pas dans la prière en étant pessimiste. La prière, c'est pour les gens optimistes. Pour demander et espérer avoir, il faut être optimiste. Pour chercher et espérer trouver, il faut encore être optimiste. Pour frapper et espérer qu'on ouvre, il faut également de l'optimisme. Au demeurant, par cet évangile, Jésus nous enseigne l'optimisme. Avant de prier, nous devons d'abord cultiver en nous l'optimisme. Chers bien-aimés, s'obstiner à penser que le monde entier est contre vous, que vous êtes né sous une mauvaise étoile, est une pensée pessimiste. Croire que l'univers ou une entité spirituelle vous a singularisé et déplacé l'ordre mondial juste pour vous rendre la vie misérable est une pensée pessimiste. Soyez humble, parfois de mauvaises expériences conduisent à de bonnes expériences et vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Vous ne pouvez donc pas présumer que ça va toujours être mauvais. Recherchez la source de votre pessimisme. Les racines profondes d'un pessimisme systématique peuvent souvent être imputées à des expériences malheureuses à l'enfance. Si vous avez grandi avec des déceptions, des trahisons et des échecs, il n'est pas étonnant que maintenant c'est ce que vous attendez dans le monde comme un adulte. Parfois, vous ramassez un penchant sur le pessimisme d'un parent qui a fait des hypothèses négatives sur le monde quelque part, mais aussi sur vous. C'est pourquoi il vous faut comprendre que le passé ne correspond pas toujours à l'avenir. Le fait que vous avez connu la douleur ou la déception dans le passé ne garantit pas que ce sera le cas dans l'avenir. Il y avait beaucoup de choses dans votre passé que vous n'avez pas pu contrôler. Et tout le monde vit des circonstances malheureuses à un moment de leur vie. Vous ne faites pas l'exception. Mais il y a aussi beaucoup de choses dans la vie que vous pouvez contrôler à un degré ou à un autre. Et c'est là que réside la possibilité de changement. Une journée ou une semaine qui commence mal ne va pas forcément mal finir. Ne pas faire d'un mauvais départ un signe de prophétie pour une mauvaise fin. Regardez-vous comme une cause et non pas un effet. Cessez de penser à ce qui peut se passer pour vous pour commencer à penser à ce que vous pouvez faire pour que les choses se passent bien. Si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont votre vie est aujourd'hui, alors fixez-vous des objectifs pour aller de l'avant. Soyez optimiste. Utilisez des expériences négatives de votre passé pour forger votre caractère et prendre de meilleures décisions dans le futur. Au lieu de laisser le pessimisme vous envahir et faire de vous quelqu'un qui ne croit pas en la force de sa prière, il faut vous laisser envahir par l'optimisme, car le pessimisme nous apprend que peu importe le temps, Dieu exaucera notre prière. C'est pourquoi l'optimisme vient de Dieu. Il est une faculté qui nous permet de voir la vie à travers un rayon de soleil. Quand on est optimiste,
on positive tout. Et la positivité est déjà une prière exaucée à moitié. L'optimisme est un don de Dieu fait à l'homme par générosité et gratuité pour l'aider à déplacer les montagnes. Puisse l'Esprit Saint nous aider à comprendre que prier, c'est forcément être optimiste. Amen.